La mode est au coach de vie. Ta vie est entre tes mains. Je vais t'aider. À toi de te définir, de te réaliser. Je vais t'aider à le faire. La réponse est en toi, la clé, c'est toi. Découvre l'histoire dont tu es le héros. Et je suis ton coach pour t'aider à le faire. C'est très grisant en fait. Il y a quelque chose de bien, de véritable là-dedans, mais oui, puis d'ailleurs ça marche très fort parce que my coach de vie is rich. Very rich. Ça marche vraiment bien en ce moment. J'y mets parce que ce contexte fluide et indéterminé est aussi, surtout, extrêmement anxiogène. Tu dois tout faire, tu dois te construire à partir de zéro. Et tu dois t'inventer à partir de ce que tu vois, ce que tu sais, ce que tu pressens, ce que tu ressens, ce que tu entends. C'est anxiogène. Tout simplement parce que un humain qui a choisi de vivre sans son créateur est condamné à se créer lui-même, à s'inventer, à partir de zéro, à faire face à l'angoisse existentielle typique de l'athéisme, qui ressemble un petit peu à cela. Si Dieu n'est pas, alors comment est-ce que c'est possible que quelque chose soit, s'il n'est pas à l'origine et qu'il n'est pas? Comment c'est possible? Et du coup, tu es, et tu pourrais ne pas être. Tu es, mais ça ne veut pas dire encore que tu existes. Tu es, mais en quoi ça consiste d'exister? Tu devrais décider d'exister. Donc tu te retrouves au bord du précipice, tu fais un pas, tu tombes dans le vide, et tu restes là et tu te dis, ok, mais qu'est-ce qui va? C'est quoi ma vie? C'est où je vais? C'est anxiogène. Grisant, mais anxiogène. Surtout beaucoup de boulot pour mon coach de vie. Et attention aux charlatans. Attention à ceux qui profitent de l'ambiance générale, de l'autodétermination à tous les niveaux, pour faire leur beurre dans ce contexte-là. Les amis, je pense que plus que jamais, il est urgent de rencontrer le Dieu vivant. Pas le Dieu des systèmes religieux. Pas le Dieu comme on se le représente à partir de notre propre perception du monde, mais Dieu tel qu'il est. Dieu tel qu'il se révèle. Et si on veut prendre le temps d'écouter, attendons-nous à être surpris. Parce que dans la Bible, dans laquelle Dieu se dévoile, Dieu se fait connaître non pas dans un système, non pas dans un chapelet de pensée, mais Dieu se révèle dans la grâce qu'il fait aux hommes qu'il a créés et qui pourtant le rejettent. Le Dieu inévitable, qui, même si on nie son existence, existe quand même, désolé, est ce Dieu-là qui se fait connaître dans sa grâce. Et en nous rapportant les événements que Charlotte nous a lus juste avant, dans Genèse 25, c'est comme si l'auteur nous lançait une invitation. Saisissez la grâce, dans les deux sens du terme. Saisissez, comprenez ce que c'est la grâce, et puis quand vous avez compris, saisissez-la, sans hésiter. Je vous laisse deviner comme par avance qui serait notre modèle pour saisir la grâce. Mais d'abord, on devrait voir comment l'auteur le montre. La grâce, pour bien la comprendre, elle doit être présentée. Là, c'est un exemple dans la narration. Il y a tellement d'autres exemples dans la Bible, comme le libre choix du Dieu souverain. Et la grâce, c'est le libre choix du Dieu souverain auquel nous devons tous répondre. La grâce demande une réponse de l'homme qui a entendu l'appel du choix de Dieu. Et notre seul espoir, c'est le choix du Dieu vivant. Et on l'a dans cette première partie du texte, dans les versets 19 à 26. Essayons d'explorer à quoi ressemble le choix de Dieu. Tout d'abord, on devrait dire, sur la base des versets 19 à 21, que le choix de Dieu est essentiel. S'il ne décide pas d'intervenir, rien ne se passe. Verset 19, « Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. » Voilà, en un verset, on est recampé dans la dynamique de la narration de la Genèse. En un verset, on se rappelle,
en tant que lecteur averti du début de la Genèse, que dans ce contexte d'une humanité qui rejette Dieu, Dieu a choisi un homme, Abraham, à qui il a dit « Je te choisis et je vais faire de toi une nation dans le but de bénir, et pas de maudire, mais de bénir toutes les nations de la terre. Je vais faire de toi un peuple, et au lieu d'être sous mon jugement et sous ma malédiction, à travers toi, tous les hommes pourront me connaître dans ma grâce et pourront être bénis au lieu d'être maudits dans le mal dont ils sont coupables. » Un choix essentiel que Dieu assure. Abraham engendra Isaac, c'est la généalogie la plus courte qui soit. Et puis on lit la suite. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'araméen de Padan Aram, et les sœurs de Laban l'araméen. Isaac supplia en faveur de sa femme, car elle était stérile. Supplia l'Éternel en faveur de sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel entendit sa supplication. Sa femme Rebecca devint enceinte. Comment ces deux versets nous montrent que le choix de Dieu est essentiel? Tout simplement parce que si dans la génération d'Abraham, Dieu a promis que quelque part dans sa génération, il offrirait la bénédiction à toutes les nations, on est dans l'attente, à partir de ce moment-là, de quelqu'un dans la génération d'Abraham qui va venir apporter cette bénédiction. Ça veut dire que là, ce n'est pas un propos sur Dieu répond lorsque je suis stérile. C'est douloureux la question de la stérilité, mais on devrait d'ailleurs se rappeler que tout est un don de Dieu et un enfant qui naît dans une famille, 2, 3, 4, plus, c'est un don de Dieu. Mais le propos de l'auteur ici, d'ailleurs comme le propos de l'auteur biblique qui nous parle de la notion de la stérilité dans la dynamique de la Bible, c'est de nous rappeler qu'à chaque moment, l'histoire aurait pu s'arrêter. Et qu'à chaque moment, Dieu choisit d'intervenir pour que l'histoire se continue de génération en génération jusqu'à la libération ultime, jusqu'à ce que la bénédiction survienne pour toutes les nations. Le choix de Dieu est essentiel. Deuxième chose, le choix de Dieu est renversant. Il bouleverse nos codes, il bouleverse nos habitudes, nos conventions humaines. Lisons la suite. La femme de Rebecca, la femme d'Isaac, tombe enceinte par la grâce et l'intervention expresse de Dieu. Verset 22, les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit « Qu'est-ce qu'il m'arrive ?» Alors ce n'est pas du tout un hasard si la personne qui a lu le texte aujourd'hui a aussi enfanté des jumeaux, mais c'est marrant comme hasard. On s'imagine déjà ce que c'est de porter des jumeaux. Moi, j'ai vu ma femme quand elle portait un enfant, donc 2 enfants. Mais là, c'est terrible parce que les termes en hébreu sont extrêmement vivants. C'est la bataille. Ils s'écrasent, comme on brise des os. Donc et du coup, quand Rebecca, elle dit « Qu'est-ce qui m'arrive ?» littéralement, ça veut dire « Pourquoi moi ?» Pourquoi ça m'arrive à moi après avoir attendu? Voilà, pourquoi ça? Pourquoi ça arrive? Un extrait d'humanité à l'intérieur d'un seul ventre qui, comme le reste de l'humanité, notamment entre l'Ukraine et la Russie, se dispute dès le début. Et Dieu dit au verset 23, lorsque Rebecca veut comprendre, voilà ce qui se passe en fait. C'est que 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et c'est le plus grand qui va hériter de tout. Ah non! Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Déjà pour nous, on pourrait se dire que l'aîné a peut-être une place prépondérante, de moins en moins j'imagine. Mais l'aîné au temps des patriarches, c'était une clé essentielle. C'était lui qui, selon les conventions humaines, méritait toute la bénédiction et tout l'héritage du Père et de la famille. Et Dieu dit, ça se balade dans ton ventre parce que le plus grand va être assujetti au plus petit. Le choix de Dieu n'est pas juste essentiel, il intervient. Le choix de Dieu est renversant. Il renverse les codes. Il renverse nos conventions. Il nous surprend dans ses choix. Et troisièmement,
Le choix de Dieu est irrésistible. Regardez ce qui se passe après que Dieu ait donné la grâce d'avoir des jumeaux, après que Dieu ait dit, en fait, c'est ça qui va se passer. Ensuite, voilà ce qui se passe vraiment, verset 24. Au terme de sa grossesse, on vit que des jumeaux se trouvaient dans son sein. Alors, du coup, deux peuples, on comprend. Il n'y avait pas d'échographie à l'époque. Le premier sortit entièrement roux, comme un aîné, presque un homme déjà, un tout poilu, comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü, c'est un jeu de mots là-dessus. Verset 26, après cela sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, comme ici, il voulait prendre son frère et le remettre dans le ventre pour passer en premier. C'est ça qu'il est en train de faire ici. Hein. Et on lui donna le nom de Jacob. Jacob, ça veut dire talon, mais ça veut aussi dire, ça donnait le verbe usurper, supplanter, prendre la place, bidouiller, pour être le premier. Voilà le nom de Jacob dès le départ. Voilà pourquoi on l'appelle de ce nom-là. Parenthèse, Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Quelques versets pour dire qu'il y a eu 20 ans d'attente, 20 ans de persévérance, 20 ans de supplication que Dieu veuille bien intervenir et formuler son choix. Le choix de Dieu est essentiel, parce que s'il n'intervient pas, l'histoire n'avance pas. Le choix de Dieu est renversant, parce qu'il nous surprend dans nos codes et nos conventions. Et le choix de Dieu est irrésistible. Ce qu'il a dit arrive. Et on le voit dès la naissance des enfants. Un seul Dieu, créateur de l'univers, créateur de l'humanité. Une humanité créée qui rejette son créateur. Mais Dieu qui décide quand même d'agir pour restaurer la relation brisée et qui donne quand même une succession de générations pour que ça arrive. Quelle grâce! C'est la grâce. Dieu n'avait pas à le faire. C'est son choix libre et souverain de le faire quand même. Et ça, avant d'aller plus loin, on devrait le savourer. Dieu exerce son choix libre et souverain et il tient toutes choses dans sa main. C'est rassurant. Dieu est aux commandes. Et Laetitia, tu as prié en t'attachant à ça, notamment pour tout ce qui se passe dans le monde et dans nos vies. Dieu est aux commandes. Il est souverain. Ça veut dire qu'on n'est pas suspendu au milieu de rien. Ça veut dire que l'histoire n'est pas au hasard du fil de la vie si elle arrive. La vie arrive sous la volonté et le contrôle de Dieu. Et du coup, je n'ai pas besoin de déterminer ma vie dans tous les détails. N'en déplaise à l'ambiance fluide et indéterminée générale, où on croit que c'est grisant de se déterminer dans tous les domaines, y compris dans la détermination de notre sexe et de tous les domaines de notre vie. Il y a des choses qui sont fixes, qui sont garanties, qui sont données par le Dieu qui est souverain et qui choisit. C'est rassurant, mais c'est aussi humiliant. Et peut-être que vous avez été comme moi en lisant ce texte, il y a quelque chose d'humiliant. D'abord, parce que dans un monde qui est iPhone, iMovie, iTunes, je réalise que je ne suis pas le centre, mais que Dieu est le centre. La Bible n'est pas centrée sur moi, mais elle me centre sur Dieu qui est le centre. Il y a une révolution copernicienne qui se passe là. Copernic qui a découvert que le centre du système solaire, c'était le Soleil et ce n'était pas la Terre. Il y a une révolution copernicienne. Je ne suis pas, tu n'es pas le centre. Désolé Étienne, c'est Dieu le centre. Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est humiliant. Et autre humiliation, c'est qu'on ne comprend pas tout. C'est pour ça, Charlotte, que je t'ai demandé de lire l'autre texte où Paul il pose son stylo, là, il dit que ces voix sont incompréhensibles. Paul! Il y a des choses qu'on a du mal à comprendre dans ce qui se passe exactement, et on n'a pas besoin de tout comprendre pour être tranquillement en train de faire confiance.
Il y a quelque chose qui est humiliant parce qu'on voudrait tout comprendre et on croit que si on comprend tout, alors on maîtrisera tout, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça, ce n'est pas la vraie vie. On ne peut pas tout comprendre, et quand bien même on comprendrait tout, on ne serait pas encore aux commandes. On est devant le choix libre et souverain de Dieu qui dit c'est le plus petit qui va remporter la mise. On est devant ce que le professeur Henri Blocher appelle un mystère de lumière. C'est un mystère, mais on peut en dire quelque chose. Il y a de la lumière dedans quand même. Qu'est-ce qui se passe exactement? On va en parler sur la question de la réponse au choix de Dieu. Et un aspect de lumière qu'on peut dire sur la base de la Bible, c'est que le choix libre du Dieu souverain n'a rien du caprice arbitraire d'une divinité obscure et versatile, à la manière des panthéons grecs, romains, babyloniens, égyptiens. Bien au contraire, la raison du choix de Dieu se situe dans sa nature, dans qui il est. C'est parce que Dieu est juste et bon que Dieu décide d'intervenir de manière surprenante pour délivrer de son jugement contre le mal des hommes et des femmes qui ne le méritent pas. C'est son choix libre et souverain. Ce qui serait normal, c'est qu'il n'y en ait pas un seul qui puisse être suffisamment méritant pour être sauvé et trouvé juste devant le Créateur. Ça, c'est ce qui devrait se passer. Mais Dieu, dans son libre choix souverain, décide, parce qu'il est juste, mais aussi parce qu'il est bon, de quand même sauver les perdus. Ça, c'est la grâce. Saisissez la grâce. Comprenez que quand on dit que c'est immérité, c'est vraiment, vraiment immérité. Et Dieu attend une réponse de notre part. La grâce, si on veut vraiment la saisir, il faut d'abord la comprendre. Et pour la comprendre, il faut voir que ce n'est pas juste une question de libre choix du Dieu souverain, c'est le libre choix du Dieu souverain auquel nous devons tous répondre. C'est un choix qui demande une réponse. Dans la suite du texte, l'auteur va bien au-delà de la description d'une famille dysfonctionnelle où chaque parent a son chouchou. C'est dysfonctionnel. Mais son propos va bien plus loin. C'est qu'il nous rend compte et il commente des réponses humaines face au choix de Dieu. Le plus grand, sera assujetti au plus petit. On a la réponse des parents, par exemple. On a la réponse des parents. Isaac aimait Ésaü parce qu'il avait du goût pour le gibier, et Rebecca aimait Jacob. Donc Isaac, c'est le dépositaire de la bénédiction de Dieu qui dit, en fait, à travers Abraham, Isaac, je vais donner la bénédiction à toutes les nations. Dans ta descendance, toutes les nations vont être bénies. Puis Isaac, lui, il aime Jacob, il aime Ésaü parce que Ésaü fait de la bonne bouffe. Le critère, il y a un problème. Quelque part, on veut le comprendre dans les codes et les conventions humaines. Un gars viril, en particulier à l'époque, tu vois, le gars qui va chasser, qui est déjà poilu, déjà à 3 ans, ça veut dire c'est lui. En plus, il m'amène à manger, c'est lui mon élu. Hein? Jacob, Isaac aimait Ésaü parce qu'il avait du goût pour le gibier. Et on va voir que ça va jouer un rôle décisif plus tard. Et Rebecca, elle, aimait Jacob. Aucun commentaire. Et ça, c'est la puissance de la narration hébraïque. Il n'y a pas de commentaire. Mais nous, on est informés. Regardez ce que Rebecca venait d'entendre. Verset 23. Un de ces peuples dans ton ventre sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Et les amis, je pense que Rebecca aimait Jacob, c'est tout sauf anodin. C'est que Rebecca sait pourquoi elle aime Jacob. Et on va le voir dans la suite. Ce qu'elle développe
pour que cette préférence-là, à cause du choix de Dieu, puisse porter du fruit. Et sa manière de faire n'est pas du tout catholique. Du tout, du tout. Vous allez voir, c'est complètement louche, sa manière de faire. Mais elle a entendu, elle a compris quelque chose. Et qu'elle ne veut pas le lâcher. Et puis il y a la réponse des enfants. Alors est-ce qu'on, avec la soupe, là, le potage, est-ce que c'est juste une simple chamaillerie entre frères, comme il y en a dans toutes les familles, pour 3 fois rien? Certainement pas. Certainement pas. Au contraire, pour bien comprendre qu'il se passe quelque chose d'important, il nous suffit de suivre le déroulé des événements, à partir du verset 29 notamment. Un jour que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint de la campagne accablé de fatigue. Vous voyez les habitudes. Il aimait chasser, ça nous est présenté juste avant. Il chassait, il revenait fatigué, il chassait, il revenait fatigué, il chassait, il revenait fatigué. Et Jacob est dans les tentes. Et son frère chasse. Et comme par hasard, Jacob, au moment où son frère revient fatigué, est en train de faire un potage. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ésaü revint de la campagne accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, et là le texte original est très brusque, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, c'est-à-dire un plat en sauce, de la viande en sauce, ce roux-là, car je suis fatigué. » Et il y a un jeu de mots sur le nom d'Édom. Édom, ça veut dire roux. Et Jacob qui dit, « Ok, tiens, non, regardez ce que Jacob fait. Regardez la préméditation. » Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Jacob qui est en train de saisir le talon de son frère. Jacob qui est le fils préféré de sa mère, qui a entendu que le plus grand serait assujetti au plus petit. Jacob qui, il y a de fortes chances qu'Abraham vivait encore quand ils étaient petits. Jacob qui entendait papy Abraham et son père parler de la bénédiction qui était transmise du père sur l'aîné pour bénir tout le monde entier. Et Jacob qui dit, contre un potage, vends-moi ton droit d'aînesse, c'est-à-dire le droit de l'aîné. Et alors Jacob dit, prête-moi, Ésaü dit, me voici sur le point de mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Vous voyez la différence de réaction? Je fais la même remarque. Ésaü, qui avait aussi été sur les genoux de papy Abraham, qui avait entendu son père dire, voilà la bénédiction du Dieu vivant, il veut bénir les nations à travers notre famille. Et Ésaü qui dit de son côté, à quoi me sert le droit de l'aîné? Et Ésaü qui répète, prête-moi d'abord serment. Visiblement Jacob s'accroche, alors que Ésaü décroche. Ésaü lui prêta serment, verset 33, et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Jacob donna à Ésaü du pain, du potage, de lentilles. C'est pas du plat en sauce. Désolé Ésaü, tu as été un peu brusque là. Mais en fait, c'est juste un plat de lentilles. Il y a de l'ironie et il y a de l'attitude typique de Jacob qui dit, ok, bon, il dira ce qu'il voudra sur ce plat. Moi, je lui donne ça, mais ce que je veux, c'est le droit d'aînesse. Alors Jacob donna à Ésaü du pain, du potage, de lentilles. Et il mangea, il but, puis se leva et s'en alla. Et là, une fois de plus, le texte est extrêmement brutal. Il mangea, il but, il se leva, il s'en alla. Du style, comme si de rien n'était. Il vient de voir passer devant lui la bénédiction de Dieu pour le monde entier, qui passe par sa famille, dont il est en tant qu'aîné, l'héritier. Abraham, Isaac, Ésaü. Mais pour un plat de lentilles, il laisse passer la chose la plus importante de l'histoire. Commentaire de l'auteur. Il faut toujours écouter les commentaires de l'auteur. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Et on va voir le drame de ce choix-là. Terrible. Qu'est-ce qui vaut mieux? Un bon potage pour maintenant ou une bénédiction éternelle pour plus tard?
Ésaü a répondu. Saisissons la grâce. Après avoir compris que Dieu fait grâce, saisissons cette grâce. Alors c'est sûr qu'on peut avoir du mal à mettre ensemble dans notre petite tête d'humain suspendu dans l'univers, d'un côté le choix souverain de Dieu et de l'autre côté la responsabilité humaine. Humainement, on devrait se dire, c'est soit l'un soit l'autre. Soit Dieu est souverain et puis il n'y a rien à faire, fatalisme, soit l'homme il fait son choix et puis Dieu est limité, mais ce n'est pas les deux ensemble. Mais le texte, en accord avec la Bible, n'a pas pour but de nous présenter ce qu'on croit possible. Elle nous dit juste comment les choses sont vraiment. Et pour moi, ça c'est une preuve, en plus, que la Bible n'a pas pu être conçue par la pensée humaine indépendante. Elle présente Dieu comme souverain, libre, qui choisit qui il veut, et en même temps, une responsabilité décisive de l'homme qui répond au choix du Dieu souverain. Et c'est très naturellement que la révélation biblique tisse ensemble le choix souverain de Dieu et notre responsabilité humaine. Parce que je le répète, le souci de Dieu dans la Bible, ce n'est pas de nous dire des choses qui nous semblent probables ou possibles, envisageables. Elle nous dit juste la vérité, ce qui est vrai. Comment ça se passe lorsqu'on a affaire au Dieu vivant, au Créateur. Lecture d'un extrait du théologien et philosophe chrétien Francis Schaeffer qui dit la chose suivante. La vérité du christianisme réside dans le fait qu'il correspond à la réalité. C'est juste vrai. C'est pas juste probable, c'est vrai. Vous pouvez aller au bout du monde sans craindre, comme les anciens, de disparaître dans l'abîme ou d'être dévorés par des dragons. Vous pouvez conduire une discussion intellectuelle jusqu'à ses dernières conséquences parce que la vérité du christianisme ne réside pas seulement dans la vertu de ses dogmes ou dans le fait que celui qui apparaît dans la Bible est Dieu, mais aussi dans le fait que le christianisme se révèle aussi vrai à l'épreuve de la réalité du monde. Juste, la Bible nous dit comment sont les choses. Et c'est la meilleure révélation parce qu'elle dit juste la vérité. Parce que nous avons été créés, nous sommes tous redevables devant le Créateur et nous devons répondre. Et on a sous les yeux les deux grandes familles de réponses, celle d'Ésaü et celle de Jacob. Ésaü, Dieu choisit, mais ça m'est égal en fait. De toute façon, je ne vois pas ce qu'il offre de si précieux. Ce qui compte pour moi, c'est ici et maintenant. Ce que je crois, c'est ce que je vois. Et si jamais il y a quelque chose ou quelqu'un là-haut, ou ailleurs, ou après, on verra, je pourrais toujours m'arranger. On va voir, c'est ce qu'Ésaïe va tenter de faire. Qu'est-ce qui est le mieux? Ici et maintenant? Quelque chose d'immédiat qui nourrit notre ventre, notre poche, notre compte en banque, notre confort actuel? Ou la bénédiction du Dieu vivant qui propose, dans son choix incompréhensible de grâce, de nous pardonner et de vivre avec lui. Même s'il faut attendre, qu'est-ce qui vaut le mieux? Que le Seigneur nous garde de la réponse d'Ésaü. Parce qu'il y a aussi la réponse à la manière de Jacob. Jacob, Dieu choisit, et moi, je veux faire partie de son plan. Je suis déterminé à m'en saisir aujourd'hui. Donne-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Je ne laisse pas passer le train. Et si, même par tous les moyens, même douteux, je veux m'en saisir, je le fais. Que surtout le train
ne passe pas sans moi. Je me saisis de la grâce. Quand bien même je serai le cadet, je le saisis et je ne le lâche pas. C'est comme dans un casting incroyable avec un film extraordinaire, du film que vous préférez, avec les acteurs que vous préférez, le scénario le plus beau, qui va être juste énorme. Et puis, en fait, celui qui fait le cast, en fait, veut vous prendre dans le film. Et puis c'est le rêve pour vous. Si vous aimez le cinéma, ça percute en particulier pour vous. Et puis, je veux dire, t'as le gars qui fait le cast, qui passe devant vous et vous dit « Moi !» C'est exactement ce que Jacob fait cela, ici, sous nos yeux. Dieu, le grand metteur en scène, déclare qu'il choisit. Et Jacob saisit, même si ce n'est pas pour lui, saisit l'opportunité. C'est surprenant et c'est désarmant. Vous voyez, Dieu ne choisit pas des gens qui le méritent. Dieu ne choisit pas les gens selon les conventions humaines. Mais Dieu choisit des pécheurs qui ne sont pas fréquentables et qui ne sont pas aimables. Alors, pour vous, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle ? Ça dépend. Si vous pensez être à vue humaine une personne fréquentable, qui n'a pas besoin de béquilles, avec une bonne pratique, c'est totalement humiliant. C'est totalement humiliant. Parce que toutes mes performances, si j'ai cette logique-là, tous mes accomplissements personnels ne servent à rien. Et là, c'est l'ironie de Dieu, c'est l'humour de Dieu. Parce que les propres justes de tous bords, les religieux les plus sûrs comme les athées les plus durs, sont dos à dos. Ils sont tous relégués au même niveau. Ce n'est pas tes performances. Ce n'est pas ce que tu t'imagines qui va se passer. Et si d'un autre côté, tu sais que du point de vue de Dieu, tu es trouvé pécheur, comme le reste de l'humanité, si tu acceptes que l'histoire est un film dont Dieu est le héros, si tu comprends qu'il appelle des gens imparfaits comme toi et moi à faire partie de son royaume parfait, alors c'est une vraiment bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Alors les amis, on est en face d'un aperçu tellement clair de l'évangile de la grâce. Et la promesse de réparation de la relation avec notre Créateur, promise à Abraham, traverse Isaac, puis maintenant Jacob, puis va jusqu'à Jésus, le descendant d'Abraham, Isaac et Jacob, et s'accomplit dans la personne de Jésus. C'est pour ça que pour la première partie du culte, on a chanté la grâce de Dieu en Jésus. Si on parle de choix souverain de Dieu, Jésus est l'homme que Dieu a souverainement choisi avant nous et pour nous. Jésus est celui qui, à la croix, a accompli la promesse de Dieu, d'être non pas jugé dans la justice de Dieu, mais pardonné dans sa bonté. La croix de Jésus-Christ, c'est le lieu où Dieu a réconcilié sa justice contre le mal et sa bonté pour ceux qui commettent le mal. Dans la mort de Jésus, la justice de Dieu a été satisfaite. Donc je peux être comme Jacob. Le mal dont je suis coupable a définitivement été puni sur Jésus. Et dans la croix de Jésus, la bonté de Dieu s'est exprimée. Il offre son pardon à quiconque croit dans son sacrifice, quel qu'il soit. Même Jacob, même chacun de vous, même moi, même moi. C'est ça la foi chrétienne authentique. Elle consiste à saisir la grâce que Dieu offre et à saisir et à plus la lâcher.
C'est ça la grâce de Dieu. Qui la mérite? Personne. Qui nous choisit? Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'on devrait lui répondre? Oui. Oui. Je vous invite à un moment de silence et puis ensuite on va prier ensemble.